Aujourd'hui à l'émission, on fait un tour du monde tout en pizza et on cuisine une pizza sur feu. Bienvenue à Bouffe sur la route, toujours sur le site de Wesley Clover Park. Aujourd'hui à l'émission, on cuisine un plat typiquement italien, la pizza. Donc, on va en parler avec Justin, mon invité aujourd'hui, mais dans une version à travers le monde. Tu as découvert différents types de pizza et comment surtout, peut-être, je veux dire jusqu'à un certain point, massacrer Oui. parfois ce Oui. plat traditionnel italien. Ben oui, justement, on a mangé de la pizza partout dans le monde, puis c'était pas intentionnel. C'était plutôt, on voyage avec des enfants. Ouais. Les enfants, c'est bien qu'ils veulent essayer des différentes choses, mais après que tu es là un certain temps, ils voient sur le menu qu'une pizza, ils commandent la pizza. Donc, on a pu goûter de la pizza non traditionnelle un peu partout dans le monde. Puis, oui, souvent, c'est pas du tout de la pizza, là. Puis, les enfants le commandent, puis comme papa, ben tu termines les repas des autres. Ça fait partie du contrat. Donc, j'ai pu les goûter. On a goûté de la pizza, je sais pas, l'Inde, Moyen-Orient, Turquie, on peut le nommer. Là, on a goûté de la pizza, puis c'était pas des succès. C'était pas toujours des succès. Non, Ouais. non. Par contre, tu es allé à Naples, Oui. donc qui est, là on peut dire c'est le berceau de la pizza. Oui. Donc j'espère que ça a été un succès à Oui, ça, c'était à ce vraiment moment-là. un succès. On a décidé, on était à Sorrento, au sud de Naples, puis on a décidé de faire une journée, monter à Naples. On a marché un peu autour, puis on a trouvé un restaurant qui nous avait été recommandé, qui n'est pas nécessairement le restaurant original, comme on peut s'imaginer, mais on est allé, il y avait seulement deux sortes de pizzas qui offraient, une margarita et un autre avec du prosciutto. OK. On était en ligne, on a pu s'asseoir, des tables, des longues tables, pas grand-chose, un petit verre de vin qui venait avec. C'était incroyable, là. Ben- Les enfants en ont raffolé, là. C'est souvent justement les restaurants qui présentent le peu de plats, ces plats-là sont vraiment Oui. à la perfection toujours. Oui, Là. oui. Mais comme n'importe quoi d'autre, tu perfectionnes quand tu fais deux petites choses Ouais. tous les jours. Mais c'était tellement bon. On s'est commandé, ça venait, t'as même pas le choix de grandeur, là. Tu sais, là, c'était une pizza. Puis Ah, il n'y avait on même pas le choix de l'avait. grandeur? Non, c'était. Tu recevais une La assiette pizza. avec une pizza, on en avait 4. Ah, c'était incroyable. C'était vraiment bon. Ouais. On a aussi eu l'occasion de visiter la Turquie ensemble durant ton Oui. voyage autour du monde. Et moi, je me rappelle, je veux dire que c'est un peu leur version de la pizza, c'est le gozlem, Oui. qui était en fait, là, c'était vraiment un pain qui était cuit directement dans une espèce de cuve en métal. Oui. Et ensuite, c'était farci là, de différents ingrédients. Oui. Comment tu peux qualifier cette genre de pizza-là par rapport à d'autres pizzas? Tu l'apportes sur le sujet, puis j'essaie Ouais. de m'en souvenir un peu. Donc, c'est clair, c'était pas la meilleure, puis c'est clair, c'était pas la pire. OK, donc, ben, je m'en souviens pas Ouais, tant ouais, que ça. ouais. Mais je me souviens de la dame qui faisait Ouais. le pain. Faisait, là, c'est ça, oui. c'était très particulier parce que vraiment, c'était cuit en deux temps. Là. C'était pas comme une pizza, comme on va préparer plus tard aujourd'hui. Une pizza qu'on met, on étend la pâte, ensuite on met les ingrédients, Oui. on met ça sur le feu, c'est tout. Là, c'était vraiment une première étape, c'est comme faire chauffer un Le peu pain. la croûte et par Oui. la suite la garnir. Oui. Donc, Oui. c'était différent. Oui, c'était là-dessus. différent, puis c'était bien, ça aussi, oui. Mais tu sais, ce qui est un peu triste, c'est malgré le fait qu'on voyage, puis on est toujours détaché, on peut visiter des nouveaux endroits, de la nouvelle bouffe, il y a toujours les grandes chaînes qui sont là. Puis, tu sais, tu vas voir les Domino's, puis les Pizza Hut qui sont dans des endroits où c'est que tu assumes qu'il n'y a Comme rien qui est il là. devrait pas en Oui, avoir. c'est ça. Ouais. Donc, oui, les enfants, ils le voient, ah, Domino's. Puis nous autres, on est, oh, je suis plus capable. Ben, c'est ça. Mais en même temps, ces grandes chaînes-là, souvent, ont soit des recettes qui sont locales Oui. ou des spécialités Oui. locales. Oui, comme il n'y avait jamais en Inde, il n'y avait jamais de pepperoni. Ouais. Oui, ils n'ont pas de bœuf, donc
Ouais. Donc, c'est ça. Donc, il ajustait les Oui, fameuses oui. recettes. Oui. Et beaucoup plus épicé aussi. J'imagine, hein, parce qu'on sait que l'Inde, c'est un pays très épicé. Les recettes sont très épicées. Mais tu disais tout à l'heure que ton souvenir de Gozleme n'était ni le meilleur ni la pire. Sans nécessairement nommer le pays, là, si tu veux garder ça pour toi, mais qu'est-ce qui a été peut-être la pire recette ou le pire ingrédient mis sur une pizza pour toi? Je ne sais pas si c'est l'ingrédient ou la recette, c'était un tout. Là, tu sais. Je me souviens qu'il y avait un modèle qui était utilisé, on va dire, on va appeler ça Moyen-Orient. Oui. OK? Puis c'était toujours le même style de pizza. Honnêtement, je me questionne si c'était pas quelque chose de congelé qui faisait juste les Américains sont ici, Ouais, on va leur faire de la pizza, puis ils mettaient juste ça au micro-ondes, puis ils sortaient. Puis donc là, tu regardais ça, puis tu disais, c'est la même chose. Tu sais, tu reviens à dire à tes enfants, je te l'avais dit. Mais en même temps, pour eux autres, c'est quelque chose de rassurant qui rappelait aussi la maison, j'imagine. Oui, un peu, ils mangeaient un morceau, puis il y avait encore faim pour autre chose. Là, mais donc, ils voulaient commander un autre plat ou encore des desserts. Oui, puis comme n'importe quel bon parent, on est fait d'argent, donc ça va bien. Parfait. Justin, on va prendre le risque de s'essayer sur une pizza sur feu dans quelques minutes. Puis moi, je suis heureux qu'on puisse faire ça. J'ai toujours voulu l'essayer. Tu entends parler des gens qui sont capables de faire une pizza sur le feu. Donc, je suis curieux de voir si ça fonctionne. Parce qu'on n'est pas là avec un feu, avec le foyer tout renfermé. Ouais. C'est pas vraiment... un feu un four à pizza. Exactement. Donc, c'est sur un feu de camp, là. Oui, c'est ça. Donc, ça devrait être intéressant de voir si ça fonctionne. De toute façon, je vais y goûter. Dans ma tête, je me dis, j'ai goûté pire. Puis donc, juste avant de pouvoir le goûter et même la cuire sur le feu, il faut avant tout aller la préparer en cuisine. Donc, on va faire ça tout de suite après la pause. Donc, on est maintenant du côté de la cuisine, en fait, la préparation de la pizza, avant de pouvoir aller la déposer sur le feu. Donc, première étape super importante, donc on le fait dans une poêle de fonte. C'est nécessaire si vous voulez, bien sûr, cuire votre pizza directement sur le feu de camp. Maintenant, on a l'option pour la croûte, ou en fait la pâte de pizza. On a deux options. La première option, c'est ce qu'on a acheté à l'épicerie. Et la deuxième option, c'est ce que j'ai préparé à la maison avant de venir donc ici à l'émission. On va essayer celle-là. Oui, commençons avec celle-là. Ouais. Je pense qu'on devrait dire aux spectateurs, c'est la première fois qu'on essaye ça sur le four pizza. C'est important. Sur donc, le feu de bois, oui. Donc, si c'est un succès... ce sera un succès. Voilà, wow. Justin. Vas-y. Là, ça doit coller un peu, hein, non? C'est un petit peu collant, mais c'est pas si pire que ça. OK. Puis ça ressemble beaucoup à la méthode que j'utilise à la maison. Je l'étends. C'est aussi simple que ça. Donc, espérons que ça fonctionne. Mais je dois dire qu'elle est vraiment bonne, celle-là. Celle de l'épicerie, on la met de côté alors. Oui, on la fera après. On va avoir vraiment faim. Oui. Mais hey, c'est incroyable. Ça va vraiment bien, celle-là. Bon, mais parfait. Donc... On avait quand même mis de l'huile à l'intérieur. On avait bien, comme ce qu'on dit, assaisonné la poêle de fonte. Donc, c'est important aussi de façon régulière. Mais là, dans un cas où on a quelque chose qui est vraiment une pâte de pain, là, sommairement, mais on ne veut pas que ça colle trop. Oui. On devrait prendre l'option de peut-être couper le fait que j'ai dit que c'était un essai. Ça a l'air vraiment professionnel, notre affaire. C'est exactement, c'est très professionnel. Ben, je vais te continuer. J'ai le goût d'essayer de peut-être de la tourner. Non, on va ruiner, OK. On va aller par contre à l'étape importante, c'est-à-dire au lieu de mettre une sauce tomate, donc pour cette recette, on a décidé de mettre un peu de beurre à l'ail. Donc c'est une pizza un peu déconstruite, ça ne va même pas dans les règles de l'art de la pizza italienne, mais on va avec un peu de beurre à l'ail. Parfait. Et donc je vais couper un petit morceau ici, puis puisqu'on est en camping, on va l'étendre d'une façon originale. On a, une spatule, parce que on n'a pas toujours les couteaux sur la main. On a des couteaux qui coupent les légumes, mais on n'a pas de couteau à beurre. Donc, j'aurais peut-être pas aussi épais que ça, parce que j'ai l'impression que ça va.
Wow! Ça étend pas très, très bien. Donc, on va garder 2 morceaux. Là, ça s'étend vraiment pas. Ça là. s'étend pas. Donc, OK. on va prendre une étape numéro 2, c'est-à-dire que Justin va couper quelques petits morceaux Oui. et le déposer tout autour de la pizza. Pendant ce temps, ou en fait, une fois que les morceaux de beurre à l'ail seront étendus, Justin va poursuivre en installant un peu de prosciutto. Pendant ce temps, moi, je vais couper du piment et de l'oignon. Donc, moi, je ris parce que ça ne fonctionne vraiment pas. ça fonctionne très bien, c'est ça que tu veux dire, OK, Justin. oui, c'est un succès. Oui, Donc, j'ai coupé des petits cubes. Je tente... de les disperser. Oui. Exactement. J'en ai 2 qui sont en place, donc c'est pas trop pire. On va essayer d'en placer un 3e, puis après ça, on va poursuivre avec les autres ingrédients. Bien, mais c'est parfait, ça, Justin, pas de problème. Donc, et moi, pendant ce temps-là, j'ai fait un peu de piment rouge. Donc, c'était un restant de piment rouge que j'avais à la maison. Je l'ai amené et on va mettre quelques rondelles d'oignon rouge. L'oignon rouge, je trouve que c'est beaucoup plus goûteux que l'oignon blanc là, dans une recette. Quoique, bien sûr, on pourrait mettre de l'oignon espagnol, qui est un oignon qui est davantage sucré. Et moi, je ris seul, puis c'est correct. Ben, c'est bien ça, c'est bien, Justin. C'est ça. Il ne faut pas oublier que ça va fondre hein, sur le feu de camp tout à l'heure. Ça va fondre. Tu empruntes mon tablier à bon escient. Ça, c'est très, très bien. Et voilà, donc, le prosciutto avant. Le prosciutto, OK. Ah, Ouais. parfait. Donc, on va donc quelques tranches. On va les garder complètes. On va faire des petits ronds tout autour. OK. Est-ce que tu as besoin d'aide pour. Je pense que j'ai venu à bout de prendre la... Vas-y. Ou peut-être que non. Bon, vas-y. Donc, j'ai un morceau. OK, vraiment, ça ne va pas comme on voulait que ça aille, mais bon, on va poursuivre. Les papillons s'amusent, c'est bien. Voilà. Et voilà, un autre petit morceau. On va reprendre un peu notre sérieux, hein, Justin, parce que là, ça ne fonctionne pas comme on le souhaite. Mais bon, c'est des fois, on essaie en camping, puis ça fait partie aussi du plaisir. Donc, voilà. Ben, je te laisse, en fait, ce sera suffisant, je pense, de ce côté. On va poursuivre avec un peu de tomates de ton côté. Parfait. Moi, je vais disposer quelques morceaux de piment à gauche et à droite. Donc, voilà. Tu veux avoir des grosses rondelles ou ça dérange? Non, ben des petites rondelles juste pour mettre un peu à gauche et à droite. C'est pas quelque chose qu'on veut. Ça, c'est parfait, là, ça. Je savais. Bon. On va avoir quand même une pizza qui va être assez mince parce que, bon, la pâte a été bien étirée. Mais on veut avoir un peu de consistance sur le dessus. Donc, on prend les légumes qu'on a à la maison. Donc, ça peut être aussi un restant d'aubergine, du zucchini, de la courgette. Donc, un peu ce qu'on a sous la main. Et effectivement, quelques rondelles de fromage de chèvre. Donc, c'est vraiment super. C'est super bon. Mais là, il faut... faut l'ouvrir un moment donné. Oui, exactement. Puis ensuite, tu pourras me donner les rondelles que tu auras coupées. Malheureusement, ça fait quelques jours qu'on est dans le bois, là, puis j'ai pas emmené les ciseaux. Donc, Bon. OK. Bon. En fait, ici, on va pouvoir déposer quelques morceaux de fromage de chèvre. Là, Justin est allé plus généreusement, mais c'est correct, il n'y a pas de problème. On y va de la même façon. Et là, maintenant que c'est prêt pour passer du côté du feu de camp, mais en fait, on va aller justement se retrouver en train de cuire cette pizza tout de suite. Bon, Justin, est-ce que ce feu-là est prêt? Parce que oui, on a une belle braise. Oui, je dépose la pizza et ensuite,
On a fait préchauffer le couvercle du poêlon en fonte pour essayer de faire cuire ça tout ensemble, là. C'est une technique qu'on essaye parce qu'on va être franc. On va être franc avec vous, c'est pas nécessairement quelque chose, on a beaucoup d'expérience, mais on a vu sur Internet de faire préchauffer le couvercle pouvait aider à faire une meilleure cuisson uniforme de la pizza. L'autre option que tu avais vue aussi, c'était quoi, Justin, déjà? L'autre façon qu'il avait expliqué de le faire, c'était possiblement de faire ta pâte complètement, juste la pâte seule, la faire chauffer, et la tourner pour faire chauffer de l'autre côté, puis pendant que la deuxième côté se fait chauffer, mettre les ingrédients dessus. Donc, on va essayer cette méthode-là. OK, puis, on va voir. Ouais. Vous le saurez dans quelques minutes, voir si cette méthode-là est meilleure qu'une autre méthode. Donc, on va voir. Donc, on parlait de feu de camp, de camping. Je sais que tu es quand même une personne qui apprécie beaucoup les excursions camping, soit canot camping ou encore du camping traditionnel. Qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères rester au même endroit pour le camping pendant plusieurs jours puis explorer des sentiers? Ou plutôt l'idée du canot camping, c'est quelque chose qui t'intéresse? Habituellement, nous, c'est toujours, on change d'endroit tous les soirs. Donc, on fait à la marche, je ne sais pas moi, un 5-6 km, on s'installe, on monte la tente, puis le lendemain, on part, ou en canot, on fait des portages. Mais moi, j'ai une question pour toi, François. Vas-y. Si je devais te demander c'est quoi ton ingrédient préféré sur la pizza, ça serait quoi? Je pense que ma chemise le dit très, très bien. Donc, non, mais sans blague, la pizza hawaïenne n'est pas nécessairement la pizza que je préfère, mais il y a quand même des pizzas végétariennes. Des fois, ils vont ajouter un peu de... Moi, je dois dire, j'aime ça. Puis souvent, ils disent que c'est canadien. C'est pas une pizza que... En fait, aux États-Unis. Non, mais la pizza hawaïenne a été conçue ici au Canada. OK. Je ne sais pas pourquoi ils ont appelé ça hawaïen, là, à ce point-là, mais bon, c'est... peut-être qu'ils ont des ananas en Hawaï, puis nous autres, on n'a simplement pas au Canada. Là. Ah, peut-être aussi, hein? On les encanne. Oui, boîte de conserve d'ananas, c'est un produit frais en tout temps. Oui. Donc, voilà. Peut-être qu'on va juste jeter un coup d'œil parce que, bon, c'est un premier test pour nous. Donc, on va juste vérifier ça tout de suite. C'est cuit! Non, pas du tout. Non, vraiment pas. Mais en même temps, on voit que ça se détache bien. Tout le tour. Puis moi, c'était ma crainte, c'est que ça restait. Donc, on va reporter. La pâte, elle lève bien. Oui, la pâte lève très, très bien. Donc, c'est certainement pas une croûte mince qu'on fait. Donc, on va laisser cuire ça. Donc, jusqu'à présent, ça fait environ, je dirais 3 minutes, 3 minutes 30 que la pizza cuit. Donc, ça va être certainement à l'œil, probablement pour une quinzaine de minutes, peut-être. OK. On va voir, mais en tout cas. Puis l'idée, ça va être peut-être de la tasser aussi pour pas qu'elle brûle en dessous. Hein? Ça, c'est l'autre danger. On va être obligé de vérifier ça, oui. Donc, on parlait tout à l'heure canot camping, on parlait aussi camping régulier. Mais tu dis que tu voyages puis tu aimes ça changer d'endroit à chaque soir. Ça, c'est pour le camping parce que contrairement à ça, quand tu fais une exploration d'un nouveau pays ou d'une nouvelle ville, là, c'est le contraire. Complètement à l'inverse. On se fait toujours dire par nos amis qu'on est très lent lorsqu'on fait lorsqu'on voyage. Notre philosophie est beaucoup plus, on arrive d'un nouveau pays, on s'installe, puis souvent, ça va être un minimum de 5 jours qu'on reste à la même ville. On veut l'explorer, puis on aime ça, c'est un peu une farce entre nous, là. On aime ça lorsqu'on quitte, avoir un restaurant favori. Donc, on se promène un peu, puis la dernière soirée, on retourne au restaurant qu'on a préféré. Avoir les habitudes de locaux, en fait. Là. Parce qu'on aime, souvent c'est ça, on va rester 2-3 semaines, parce qu'on aime ça, vivre un peu comme les gens là-bas. Aller chercher ton pain le matin ou faire une petite découverte je reviens à la boulangerie, là, parce que souvent, c'est là où on se gâte. Oui, mais ce qu'on disait, tu me parles de boulangerie, on parlait comment que les enfants ont leurs habitudes. S'il y a une chose qui fonctionne toujours avec les enfants, c'est bien sûr du pain. Du pain, croissant, croissant au chocolat. Oui, on a beaucoup de points le matin avec ça. Ça commence bien la journée. Puis après ça, on se promène, puis aussi, juste le voyagement comme tel, refaire les valises à chaque soir, à chaque 2 soirs, c'est énorme, surtout avec des enfants.
Donc, le fait qu'on peut s'installer, puis à la place, on fait des day trips, des journées, des petits voyages à tous les jours, que ce soit un petit village à côté ou c'est plus facile parce que tu pars pas avec la pleine valise, tu pars avec un petit sac, puis ça se fait bien. Oui, tout à fait. Puis si on revient du côté de l'objet de notre émission aujourd'hui, la pizza, tu parlais, tu étais un peu, je veux dire, vague dans les meilleurs ou plutôt dans les pires endroits, mais la meilleure pizza, mis à part peut-être celle de Napoli, de Naples, quel souvenir de pizza là, que tu peux dire qu'il y a quand même eu? Bien, je dois dire que souvent, regarde, nous, on vient de déménager tout récemment. On habitait à Orléans, on est déménagé au centre-ville. Puis, il y a beaucoup de petits endroits de pizzerias qui font une pizza italienne au style de Naples. Donc, je pense que c'est probablement dans chacune des grandes villes, on a ce petit style-là qui essaie de faire une pizza qui est très simple. Puis moi, c'est ça. J'aime une pizza simple, pas beaucoup d'ingrédients, que ce soit frais. Puis moi, j'en raffole. C'est pas toujours bon pour la ligne, mais... c'est parfait. Donc, on va laisser la pizza continuer à cuire. Et juste après, on va passer à la dégustation. Donc, on se retrouve juste après ceci. Donc, c'est maintenant l'heure de la dégustation. Et on doit dire, c'est un test. Hein? Depuis le début, on se disait... Oui, c'est un test qu'on va regarder François manger la pizza. Oui, donc, en fait, on peut tout de suite dire qu'est-ce qui a bien été et qu'est-ce qui n'a pas bien été. Je crois que la croûte ou la pâte à pizza maison, c'est quand même bien. Oui. On peut aussi dire que il ne faut pas avoir trop peur de mettre la pizza directement sur la flamme, mais qu'à un certain point, il faut la surveiller. Il faut la surveiller plus rapidement. Oui. Donc, on l'a surveillée à 3 minutes, puis après, on ne l'a pas surveillée pendant comme 7-8 minutes. Oui. Donc, ça a fait en sorte que le dessous a collé un peu au centre. On voit les restants ici, peut-être dans le poêlon. Oui. Et le dessus, on essaie d'éviter le fromage de chèvre qui a définitivement fondu. Donc maintenant, avant toute chose, on va faire la présentation, mais complète. On met un petit peu de vinaigre balsamique en style glaçage et on y va comme ça. Wow! Et là, ça a l'air bon. Tout à l'heure, mais... Je vais juste tasser ça un peu. Et là, on y va, on découpe. Donc, on voit, il y a du mordant. Et, honnêtement, mais Justin, tiens, regarde là, je pense que la croûte est quand même mieux que je pensais. Ah oui, ça a quasiment là les croûtes, le deep dish. Oui. Et là, ici, moi, je vais me risquer parce moi que, aussi, honnêtement... Moi, j'ai faim. Oui, vas-y. J'ai pas peur partout. On était pour partager avec les autres, mais finalement, on a changé d'idée. Non, on va faire quelques pointes pour l'équipe technique. Soyez sans crainte. Mais honnêtement, OK, la présentation, c'est comme toute bonne qualité camping. Des recettes qualité camping, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est bon goût, mais c'est pas nécessairement la chose la plus appétissante. Et c'est confirmé parce qu'au niveau du goût, vraiment, honnêtement, c'est parfait. C'est très bon. Très bon. Et la croûte se tient. Donc, elle a très, très bien tenu. Vraiment, je suis hyper content. Moi, j'étais un peu surpris. Le fait d'avoir mis le couvercle pour le chauffer, je pense que ça a vraiment fait une différence parce que la croûte, on peut voir, elle est cuite. Oui. Je serais curieux d'essayer l'autre méthode. Flip, la méthode de transfert. Oui. Mais on pourrait essayer ça peut-être à un prochain rendez-vous. Oui. Mais vraiment, on peut dire, peut-être essayer des éléments qui sont un peu moins liquides. Et voilà, mais en tout cas, ça veut tout dire. Justin est content, donc on est content. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'on vous remercie d'avoir été à l'écoute pour cette émission. On vous dit à la prochaine et d'ici là, bon camping, bonne recette et surtout, bonne dégustation de pizza.